Yannick Jadot, Daniel Obono a gagné la primaire des Verts. Votre réaction ? Écoutez, on a enfin un candidat de EELV et donc les débats vont pouvoir avancer. Nous, depuis plusieurs mois, nous mettons sur la table, dans le débat public, des propositions écologistes. Nous avons un candidat écologiste déjà et je crois que là, les clarifications vont pouvoir se faire sur quelle écologie nous voulons mettre en œuvre, une écologie de rupture, de bifurcation sociale et démocratique ou une écologie d'accommodement. Et je crois que ça a été clairement dit lors de ces primaires qui étaient intéressantes. Il y avait des débats intéressants. Je crois que Madame Rousseau a apporté un certain nombre de propositions qui ont permis d'élargir le champ de ce que nous défendons par ailleurs. Donc la victoire de Jadot, c'est la victoire de l'accommodement, selon vous ? Non, je crois d'abord qu'il c'est important de remarquer à quel point c'était beaucoup plus serré que beaucoup de pronostics le pensaient. Et donc ça montre une appétence, une volonté en fait d'aller plus loin que justement un peu le statu quo qui sera renouvelé par Monsieur Jadot. Et donc je crois que ça c'est au mérite de Sandrine Rousseau et qui a eu par ailleurs une attitude extrêmement ouverte, non sectaire et qui était ouverte au dialogue. Et donc ça je le salue. Et je crois que toutes celles et ceux qui ont porté cette candidature auront un candidat, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, en 2022. Parce que vous trouvez que toutes celles et ceux qui ont porté cette candidature sont plus proches de Jean-Luc Mélenchon que du vainqueur Yannick Jadot ? Je crois que ils sont et elles sont attachés aux idées et aux propositions concrètes d'une écologie sociale et démocratique qui articule effectivement la nécessaire bifurcation énergétique et climatique, mais aussi la question de la justice sociale. Et donc, ce sont les idées, ce ne sont pas les personnes. Et je crois que l'intérêt de ces débats ont permis de montrer qu'il y a... Vous appelez très clairement une partie des écolos, des écolos suffisamment écolos pour participer à cette primaire, 50 000 personnes. En gros, vous leur dites maintenant, votre candidat, c'est Mélenchon. Non, écoutez, on est dans un débat politique. Vous le savez, les dernières enquêtes le montrent, la question climatique est une préoccupation, une des premières aujourd'hui préoccupations des Français et Françaises. Donc nous adressons à tous les citoyens et citoyennes, dont ces électeurs et électrices de la primaire EELV. Donc, tous ceux qui n'ont pas voté Jadot, ils doivent je crois que toutes celles et ceux, y compris celles et ceux qui ont voté pour Monsieur Jadot, d'un point de vue un peu d'un pragmatisme aiguillonné par les sondages, nous nous adressons pas à un camp, nous nous adressons pas à une étiquette de parti, nous nous adressons aux citoyens et citoyennes qui ont cette conscience écologiste. Et aujourd'hui, c'est très heureux qu'elle soit au-delà des appareils traditionnels qui étaient EELV, mais c'est aujourd'hui une préoccupation dont au moins tout le monde dit que on l'a à cœur. Et donc nous nous adressons à toutes ces personnes-là. Vous vous adressez aux électeurs. Est-ce que vous vous adressez à Sandrine Rousseau elle-même ? Est-ce que vous souhaitez qu'elle fasse ce qu'on appelle désormais une Manuelle Valls, c'est-à-dire de participer à la primaire Manuel Valls a participé à la première du PS pour après ne pas appeler à voter pour le vainqueur Benoît Hamon, mais elle est directement chez Emmanuel Macron. Est-ce que vous dites à Sandrine Rousseau, Sandrine, ton candidat, c'est Mélenchon, soutient Mélenchon et ne soutient pas Jadot? Et moi, j'ai trop de respect pour Sandrine Rousseau pour la comparer au comportement que vous avez décrit, qui, je crois, ont participé, y compris à décrédibiliser, à dégoûter des gens de la politique. J'ai du respect pour ce qu'elle a défendu et nous avons eu l'occasion au cours de ces dernières semaines et des derniers mois d'échanger. Donc, nous saluons. Fois moins une, les 50 000 électeurs. Mais je crois qu'il faut, je crois qu'il ne faut pas le poser d'abord ni en termes de personnes, ni en termes de calcul boutiquier. Nous nous adressons, et je crois que... Avant qu'on vous le demande, vous avez dit, ils ont un candidat. Vous me posez une question. Vous me posez une question. Oui, mais vous me posez une question sur à qui nous nous adressons et qu'est-ce que nous tirons des résultats de cette primaire. Nous considérons qu'il y a effectivement deux propositions écologistes différentes, celle portée par Monsieur Jadot, qui est une écologie de marché, d'accommodement, il l'a dit d'ailleurs, il l'assume très tranquillement, et la nôtre, que nous assumons aussi très tranquillement, qui est une écologie de rupture et de transformation écologique et solidaire. Et donc, Madame Rousseau, je crois qu'elle a beaucoup de... D'abord, je voulais saluer sa candidature, parce qu'elle a fait face quand même à énormément de violence par rapport à ce qu'elle portait, et je crois que c'est quelqu'un qui fera les choix qui correspondent à ce qu'elle défend. Et vous savez que la campagne va être longue et que il y a aussi une dynamique qui peut aussi amener beaucoup, et pas que Madame Rousseau d'ailleurs. Quand vous avez un candidat comme Jean-Luc Mélenchon qui est de manière
cohérente, constante, en tête de la gauche de transformation sociale, je pense que ça devrait interpeller pas juste Madame Rousseau, mais toutes celles et ceux aujourd'hui qui croient aux idées et qui peuvent se dire que peut-être face à Macron, Le Pen, Zemmour, eh bien, il serait judicieux de rejoindre une dynamique qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Compris. Alors néanmoins, je sais qu'il ne sera pas beaucoup entendu, mais enfin, Yannick Jadot, ce soir aux 20h de France 2, vous a lancé un appel, on l'écoute. J'ai tendu la main et je continue de tendre la main. Il vous tend la main. Vous la lui tendez aussi ? Écoutez, nous attendons de voir quelles sont les propositions sur lesquelles Monsieur Jadot va faire campagne. Encore une fois, ce n'est pas une question de... On en a parlé. Non mais écoutez, vous dites vous-même que c'est de l'écologie à commande. Donc c'est non. Nous considérons... Donc clairement, cette main, vous ne la prenez pas. Encore une fois, je vous le dis... Voyons comment la dynamique s'enclenche. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que chacun devrait se poser la question aujourd'hui, dans 1 ou 2 mois, en janvier prochain, de qu'est-ce qui permettrait de faire gagner l'écologie. Qu'est-ce que vous trouvez insuffisant dans le programme de Yannick Jadot ? Le fait qu'il ne s'inscrit pas dans une remise en cause aujourd'hui du modèle de proposition, parce qu'on parle de programme et de possibilités d'alliance. Concrètement, qu'est-ce que dans son programme vous trouvez que c'est une écologie, vous dites à petits pas, Il veut supprimer l'élevage intensif, il veut recréer l'ISF. Qu'est-ce qui le semble insuffisant concrètement le fait de ne pas remettre en cause le néolibéralisme et la voie aujourd'hui qui est, y compris celle de Monsieur Macron, avec l'idée qu'on pourrait en l'état actuel, faire transitionner le modèle économique sans remettre en cause ses bases fondamentales. C'est quand il a dit que son écologie était compatible avec l'économie de marché que là, vous êtes dit on n'a rien à faire ensemble. Je pense que ce n'est pas qu'on n'a rien à faire ensemble. Il défend une vision de l'écologie. Je crois que ça traduit effectivement le fait qu'il considère qu'on peut s'accommoder. Vous avez parlé tout à l'heure dans vos reportages du sommet des jeunes aujourd'hui à l'ONU qui ont un niveau de conscience et un niveau de radicalité, puisque le mot est la mode et fustigé, mais qui ont conscience aujourd'hui et le disent que l'on ne peut pas changer les choses dans le cadre actuel. Et je crois que